Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un deck qui va vous permettre de monter très facilement en ranked, du moins dans les bas niveaux. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai quand même un ratio assez positif, hein, je suis à 91% de victoires en ranked dessus, 20 victoires pour 2 défaites, contre à peu près toutes les factions. Donc c'est un deck de la faction Scoia'tael qui c'est vrai va être un petit peu cher parce que c'est des cartes que vous n'aurez pas forcément dès le début, qui va vous demander donc du coup de les crafter. C'est un risque à prendre, hein. Peut-être que dans le prochain patch, peut-être que bientôt la méta va évoluer et que du coup le deck ne sera plus jouable, mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est vraiment un deck assez broken. Au moins pour monter en ladder. Après, quand vous allez arriver dans les niveaux un petit peu supérieurs, on voit que ça commence à être un petit peu plus compliqué. Et il faut savoir que même Life Coach a forfait devant ce deck, pas quand c'est moi qui le jouais, mais contre une de ses variantes jouée par un autre joueur pro. Donc on va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit deck? Alors c'est un deck qui est basé sur l'archétype du mouvement et donc des deux cartes météo. Les deux cartes météo en fait qui vont vous permettre de mettre un proc, de mettre des dégâts à chaque tour, que ce soit le Ragnarok qui va mettre 6 points au maximum ou la sécheresse qui va mettre également 6 points. Donc le Ragnarok pour les unités les plus fortes, la sécheresse pour les unités les plus faibles. Donc ça c'est vraiment deux cartes que vous n'aurez pas forcément dès le départ mais qui sont très très puissantes. Après la tempête de grêle de Merigold qui va permettre de diviser par deux les forces que vous aurez rassemblées sur une seule ligne, ça va faire vraiment, de toute façon la grêle dévastatrice de Merigold c'est la carte à avoir en ce moment. Au niveau des unités, donc on va avoir les commandos des montagnes bleues qui vont vous permettre de vider un petit peu le deck, puisque quand vous en posez un, les trois autres arrivent, et elles, en fait, elles vont bénéficier du mouvement également, parce qu'à chaque fois que vous allez les bouger sur une ligne, ça va vous permettre de rajouter plus de points euh, à leur force de base. Vous avez également donc les tireurs d'élite de Dolblatan. Les tireurs d'élite de Dolblatan, à chaque fois qu'une unité adverse va bouger, elle va prendre 2 points de dégâts, et à chaque fois que vous allez la bouger, cette unité, elle va mettre 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Après, il y a le combo des agitateurs qui vont aller avec les mercenaires, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez poser un agitateur qui va copier, donc il va pas piocher, mais qui va copier un mercenaire. Ça fait que vous avez une carte à 2, plus 7, ça fait 9, et après, donc soit vous déplacez une de vos unités, vous rajoutez plus 3, donc ça fait au total une carte bronze à 12, soit vous allez mettre 2 points de dégâts à un adversaire, donc vous allez pouvoir vraiment les bouger sur toutes les lanes comme ça vous arrange, et du coup, vous allez mettre ça va être une carte du coup à 11, puisque ça va ne mettre que 2 points de dégâts. Et du coup, ça va vous permettre de vraiment bouger les lanes adverses pour pouvoir les répartir comme vous le voulez. Donc soit les répartir au maximum pour pouvoir mettre le plus de dégâts avec vos météo gold, soit toutes les rassembler sur une lane et pour pouvoir mettre après la grêle dévastatrice de Merigold. Dans la même optique, vous avez les brigades Vried qui vous permettent soit clean la météo, si jamais vous avez des météo gold contre vous, soit de bouger les unités adverses, donc toujours avec le même POC, ou pour les mêmes raisons, donc taper le maximum ou préparer une belle grêle de Merigold. Ablet qui va proc avec les cartes Weather, donc du coup ça c'est assez puissant parce que du coup ça va vous permettre de vider le deck en fait tout simplement. Vous avez Kiaran qui est là aussi pour pouvoir lock une unité si vous en avez qui vous embête trop, ou pour pouvoir délock une de vos unités, et qui en plus va intégrer la mécanique de mouvement. Donc du coup pour les mêmes principes, hein, ça va remettre du POC, ou alors ça va vous permettre de bouger vos elfes, etc. Donc c'est très très puissant. Vous avez ensuite Sheldon Skax, qui est un redoutable finisher. Parce que vous, par exemple, si vous stackez tout sur une lane, vous mettez toutes vos unités sur une même ligne, ou à la fin vous mettez Sheldon, ça va tout bouger. Alors c'est vrai qu'il y a des risques de prendre la grêle, hein, donc c'est vraiment au choix. Ça va vous permettre de tout bouger, et du coup, le maximum que je l'ai monté, je crois que j'ai vu que ça devenait une carte à 18, parce qu'il avait bougé 10 unités. Donc ça va bouger, ça avait déplacé mes commandos des montagnes bleues qui prenaient le buff, ça avait déplacé mes tireurs de Dolblatan, ça avait mis du POC, etc. C'était très puissant. Geralt Hard, qui a typiquement sa place dans ce deck, parce que vous allez donc déplacer les unités, ça va remettre le POC, etc. Ça vous permet de replacer le board adverse comme vous le souhaitez, et en plus vous mettez des dégâts. Donc en fait c'est une carte, au minimum, vous mettez 3 points de dégâts sur 30 unités, c'est une carte gold au moins à 15. En effet immédiat. Après vous avez tous les trucs qui viennent se rajouter après. Zoltan fait exactement la même chose, ça vous permet de déplacer 3 unités, sauf que là du coup vous n'allez pas les repousser, vous allez les ramener sur votre line. Donc ça permet aussi de mettre du contrôle, donc ça vous permet soit vous de buff vos unités si vous voyez qu'elles ont pris un petit peu trop cher, ou soit d'aller mettre des dégâts à votre adversaire.
La trappeuse de Dodblatan qui est là un petit peu pour bait, et puis de toute façon après si vous arrivez à vraiment tout mettre sur une lane, vous mettez le... comment on appelle ça? Vous mettez votre piège et du coup ça peut monter très très vite en fait les dégâts qu'ils vont mettre. Dorégaré, lui très intéressant en fait parce qu'il va vous permettre de mettre un Ekim, un noyeur. Donc le noyeur en fait va vous permettre soit de bouger les lanes adverses, soit de bouger de façon défensive. Ça va vous permettre par exemple de ramener des unités sur les lanes où il va y avoir de la météo, du frost ou toutes ces choses là. Donc c'est vraiment une carte assez puissante et parfois ça vous permet également, vous mettez un Ekim, vous le mangez, paf, et ça vous met du carry-over pour le tour suivant. Donc c'est une bonne carte aussi. De toute façon toutes les cartes sont bonnes. Hein. Yevin est très intéressant parce qu'en fait dès que vous allez le poser, vous savez que vous allez recevoir forcément une de ces trois cartes. Soit la sécheresse, soit le Ragnarok. Soit la tempête de Merigold. Si vous les avez pas en main, vous posez Yevin et vous le récupérez. Broover va vous permettre de récupérer soit une carte naine, au choix, ça c'est à vous de voir, ou soit d'aller chercher une carte argent. Donc ça vous permet par exemple d'aller chercher Yevin, Kiaran, ou moi je l'utilise comme finisher sur Sheldon Skax. Donc voilà, donc c'est de la value, ça va monter très haut, ça peut monter, je crois que je suis monté à 110, un truc comme ça en value. Et par contre, vous allez mettre un POC assez crade sur votre adversaire. Au niveau des factions qui vont vous poser problème, franchement, les monstres, c'est que du gâteau. Là, vous voyez 7-0. Nilfgaard Espion, j'ai pas vraiment eu trop de problèmes avec eux parce qu'en fait, ils ont pas, enfin, toutes leurs unités, de toute façon, vous leur mettez très cher. Les assassins, ils en ont pas non plus des masses. Au pire, ils vont vous en mettre 3. Bon, c'est pas grave, hein, avec toutes les unités que vous avez. Et puis, si vous arrivez à vous buff les assassins, vous les ignorez complètement. Royaume du Nord, ceux qui sont très casse-pieds, c'est s'ils arrivent à mettre leur armure avant que vous arriviez à les poker. Là, ils vont être vraiment, vraiment problématiques. Scoia'tael, aucun problème avec eux. J'ai rencontré des mulligans essentiellement. Et des nains qui se buffent entre eux. Donc franchement, j'ai pas eu trop de soucis. Et après, par contre, Skellige, c'est les match-ups les plus techniques et ceux qui vont vraiment vous faire le plus souffrir, c'est les Skellige avec les espadons. Avec les espadons, parce que eux, plus vous allez en mettre de POC, et bah plus ils vont se buffer. Et donc du coup, en fait, il va falloir réussir à bien déplacer les unités pour réussir à éviter de les taper. Et c'est très compliqué, c'est un match-up très compliqué. Du coup, on va regarder ce que ça donne. On va vous faire une petite démonstration. Alors moi j'ai utilisé ce deck là pour monter en ranked et vous voyez là j'ai fait un énorme bond quand même, je suis à 43 victoires pour 19 défaites dont quand même avec ce deck là. C'est pour ça que j'aime bien en fait prendre un deck et grind à fond pour monter plus haut, donc là c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez. Alors c'est pas moi qui ai théorisé ce deck, c'est Freddy Babes. Alors bon après il y a différentes variantes, moi je joue celle de Freddy Babes, c'est pour ça que je lui ai laissé son nom et que le deck s'appelle Freddy Moves. Freddy qui déplace. C'est les griffes de la nuit en fait, c'est ça. Il se déplace dans les rêves. En fait j'essaie juste de combler le blanc le temps que le matchmaking fasse son office. C'est un deck cher, il faudrait que je calcule le nombre de scraps. C'est vrai que c'est pas un deck gratuit. Au niveau du mulligan, on va y arriver tout de suite. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas? Bah ça c'est assez simple quand même. Généralement on va essayer d'avoir un seul commando des montagnes bleues et tous les nains qui déplacent, on va essayer de les dégager. Pour pas les avoir contre nous. Alors. On a 3 agitateurs nains, c'est génial. Ça c'est le must-have. On a une très très bonne main. On a une très très bonne main parce qu'on a une carte météo. On a un commando des montagnes bleues. On peut peut-être virer Kiaran, on peut s'amuser. On a Sheldon, est-ce qu'on en veut? On va pas le prendre. On a un deuxième commando des montagnes bleues, ça c'est pas bon, on va le virer. Voilà, et on a sécheresse, ça veut dire que si je pose Kiaran, obligatoirement, je vais récupérer la tempête de grêle de Merigold. Du coup, on pose les commandos des montagnes bleues. Au pire, il va mettre du POC avec le Frost, c'est pas trop grave. Ah, une épidémie. Une épidémie, pourquoi pas. On va jouer la tireuse d'élite de Dodblatan. Je suis assez surpris là, j'avoue.
J'avoue que je ne m'y attendais pas. Donc là, typiquement, on peut le déplacer. On sait qu'on va reprendre... on sait qu'on va en reprendre un. On va reprendre un Frost derrière. Mais c'est pas grave. On va avoir le temps de l'amortir. Donc il va déplacer une unité. Ah non, même pas, il a remis ça. Ok, donc là on va lui mettre la sécheresse. Qui fait proc à Blette. Donc j'avoue que c'est pas trop mal. Ok, donc là il met 8 points de dégâts. C'est pas non plus... c'est pas la mer à boire. Hein. C'est pas trop grave. On va continuer un petit peu à bouger. Hop. De toute façon, lui, il prend le POC. C'est obligé. Il va peut-être me remettre un Frost. Il a claqué 2 cartes or. Voilà, donc il passe. Au tour suivant, on va récupérer le CA avec Kevin. Une trappeuse, ça c'est bien. Ah, ça aussi c'est bien. Ça c'est très bien, surtout contre un deck froid. On va garder cette main. On a nos 2 tireuses d'élite, on a un agitateur, ça va pouvoir POC. Puis on va poser Yevin, on va récupérer la tempête de grêle de Marigold. Ce qui va nous donner un bon T3. Hop là. Hop, et là on peut passer. Alors on sait que notre adversaire n'a pas de cleanse météo. Parce que dans les decks monstres, c'est très rare quand même d'en voir. Donc là il passe, ok. Alors c'est vrai que cette méta du dry pass, on n'est pas obligé de le faire. Moi de temps en temps je bleed un petit peu, etc. C'est juste que là j'ai pas d'intérêt. Plus j'ai de cartes, mieux je suis. Là en vrai j'ai un agitateur qui va me permettre... Ouais non franchement je suis très bien là. Je suis plutôt bien. Et puis de toute façon j'ai 2 cleans météo, donc s'il me met du givre, on s'en tamponne. On s'en fiche un peu. On va même pouvoir ouvrir avec le Ragnarok parce qu'on sait qu'il n'a pas de cleans. Sinon il l'aurait déjà joué. Il aurait esquivé la sécheresse en fait tout à l'heure sinon. Hop. C'est un POC assez sale. Hein. Et puis après, comme je disais, s'il a du givre, sachant que là il doit lui en rester 2, on va être bien. On va être bien. En fait j'ai pas du tout aimé... j'ai pas du tout aimé ce qu'il m'a mis tout à l'heure. On dirait qu'il est dans le mal. Alors, à sa place, moi je prendrais un bateau pour essayer de... Bah, ouais, ok. Donc là, il va mettre ça, il va mettre un Frost. Ouais, pour essayer de le buff, d'accord. Donc là, on va taper ici. Peut-être qu'il va essayer de nous remettre... Peut-être qu'il a le froid blanc. Hein. Peut-être qu'il a le froid blanc et qu'il va essayer de nous le remettre comme ça, discrètement. Allez, vends-nous du rêve un peu. Ok, pourquoi pas. Donc là, on va mettre 2 points de dégâts ici. Ça va continuer à nettoyer, voilà. Ah, bien joué de sa part. Bien joué de sa part, bien joué de sa part. Du coup, ça va se jouer qu'au POC, il n'y a pas de souci. Du coup, on va mettre ça... bon, l'essentiel, ça va juste être de... On va le tuer pour pas qu'il puisse aller en rechercher un avec une navigatrice de la chasse sauvage.
Voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que je voulais pas qu'il puisse faire. On va commencer à le paquer ici, je pense. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le paquer. Voilà, on va faire ça. Tac, tac, tac. On va le paquer un peu ici, comme ça, c'est là qu'on va mettre la grêle de Mérigold. Alors, je suis parti en normal. Je suis pas parti en ranked parce que ça aurait été un petit peu plus compliqué de tout expliquer pendant ce temps-là. On voit que moi, mon deck, c'est bien signe, contrairement au sien. Justement parce que j'ai tué ces molosses de la chasse sauvage. Je vais pouvoir éventuellement... on va voir ce qu'il va faire. Ok, donc il va se verrouiller. Hop, du coup on le remonte. Il va prendre ses petits dégâts. Alors, bien joué de sa part la Scorch, hein, il faut le dire. Est-ce que on n'irait pas chercher... On peut aller chercher Sheldon ou Doregaray? On va faire ça, on va le poke un peu. Histoire de rentabiliser le... Alors pourquoi j'aime beaucoup Doregaray? Hop. On va aller prendre le noyeur, et qui du coup va mettre 4 points de dégâts supplémentaires parce que je le déplace dans une zone où il y a la météo. Il va reprendre le POG, donc du coup je rentabilise les dégâts du Ragnarok. Et on garde vraiment la tempête de Mérigold comme un finisher. Alors, ok, il met sa 13. Alors, on va sacrifier, entre guillemets, 2 points de dégâts pour rentabiliser le Ragnarok au mieux. Qu'est-ce qu'il lui reste comme carte? Il lui reste une carte gold. Ok, donc Doudou. Et on peut terminer avec une tempête de Mérigold. Donc c'est très contrôle en fait. C'est à la fois très aggro parce qu'il y a des créatures et très contrôle parce que vraiment on va contrôler le board adverse. Hop, on va le féliciter quand même. Bon après c'est vrai qu'on n'avait pas le même niveau mais au moins comme ça vous avez pu voir un petit peu comment se jouait le deck. Après donc du coup ça va s'adapter aux différentes factions, il va falloir faire attention. Il faut pas commencer à stresser si on voit les royaumes du nord qui commencent à stacker. Si c'est de l'armure c'est un petit peu plus embêtant parce que vous avez dû avoir du mal à l'époque. Mais si c'est des potions tonnerre, tout ça franchement c'est pas trop inquiétant parce que justement vous avez la tempête de grêle de Mérigold. Si vous voulez passer sur... comment on appelle ça? Si vous voulez passer sur une des bombes c'est possible, moi je préfère vraiment la tempête de Mérigold. Et voilà. Donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me le demandez, donc soit sur Facebook, soit sur Twitter, ou soit sur le Discord, hein, tout simplement. Je vous remontre du coup ce petit deck. Utilisez-le bien tant qu'il passe encore. Là, franchement, ça fait quelques temps que... Enfin, ça fait depuis dimanche que je le joue à peu près. J'ai pas hard try plus que ça, c'est vrai, j'ai joué qu'une vingtaine de parties, hein, comme je vous le disais, j'ai joué 22 parties en ranked. Voilà. C'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, bah, je vous dis à plus tard pour encore plus de contenu, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, donc sur Twitter, etc. Bonne journée.